Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, j'ai envisagé la possibilité que, d'ailleurs c'est même une certitude, il existe des fleurs stériles. Donc les fleurs stériles, elles servent à quoi au juste? Puisque tout de même, pour la plante, faire une fleur, c'est pas rien. C'est une dépense d'énergie. Certes, il n'y a pas le pollen, du moins pas que je sache. Il y a probablement, enfin, il y a probablement les structures de base, mais de là à dire que c'est entièrement fertile, je doute très fortement. Donc le fait est que peut-être y a-t-il possibilité de faire une refécondation avec un individu de la même espèce végétale, même variété, même race. En somme, tout ce qui est normal, euh, tout ce qui est sexuellement, génétiquement, chromosomiquement normal n'est pas invalide. Néanmoins, euh, je pense que cette, ce végétal qui pourrait être euh, stérile ne servirait pas forcément pour la reproduction. Il servirait pour la couverture géographique peut-être. Et dans ce cas, si et pour empêcher la concurrence végétale aux alentours de se déployer plus fortement, de permettre donc d'autres végétaux de ne pas pouvoir empêcher certains végétaux de pouvoir se développer en conséquence. Naturellement, il est aussi envisageable que ces, ces fleurs qui sont stériles, finalement, servent de lieu de chasse pour d'autres, pour les insectes. De prime abord, on peut se dire que cela ne servirait à rien, mais peut-être que si le végétal en question sert de lieu de chasse, il va y avoir au pied de ce végétal des cadavres en question, des morceaux de proie qui auraient été laissés à l'abandon, puisque inutile pour le- l'insecte, la proie, le prédateur, puisque cela ne représenterait qu'une quantité négligeable de nutriments. Et peut-être aussi pourrait-on envisager que les oiseaux, comment dire, comme le colibri, qui viendrait butiner les fleurs en espérant avoir du nectar, toujours de fleurs, ne se fassent avoir et donc
ils vont auprès de la plante, de la fleur, et peut-être pour marquer le fait que cette fleur n'est pas capable de fournir du nectar pour lui ou pour d'autres d'autres individus de la même espèce. Peut-être doit-il marquer via des excréments le milieu et ainsi permettre aux individus de savoir que cet emplacement ne sert à rien, qu'il n'est pas source de nourriture. Ou alors pourrait-on envisager le fait que ces plantes vont se gorger de nutriments, puis faner, et enfin redistribuer les nutriments à aux végétaux qui eux sont fertiles et pourraient propager l'espèce. Bien sûr, il est envisageable aussi que cela tire un, plus que des petits oiseaux qui vont butiner ou des insectes d'ailleurs butineurs. Ça pourrait attirer des herbivores qui eux, vont dévorer l'infertile, le stérile, et relâcher des excréments qui pourraient être utiles pour nourrir la plante fertile. Peut-être même pourrait-elle, pourrait-il l'herbivore apporter des plantes ou comment dire, de la microflore, des bactéries en somme, qui pourraient, elles, permettre une facilité, que sais-je, peut-être apporter des facteurs permettant à la plante sexuée et fertile de pouvoir être opérée et donc de pouvoir plus aisément, euh, comment dire, se propager et pouvoir être fécondé plus facilement par des butineurs ou butineuses. Tout dépend de ce que c'est. Il est envisageable, d'après moi, que bon nombre d'animaux viennent aussi pour, comment dire, profiter de pseudo-fruits, puisque peut-être que les fruits arriveraient à être tout de même produits pour une raison X ou Y. Peut-être que cela pourrait être produit et donc par conséquent, peut-être que cela attirerait comment dire, d'autres herbivores qui dévoreraient les fruits, mais ne seraient pas rassasiés et trouveraient même que les fruits sont peu intéressants gustativement parlant. Donc, seraient soit chassés entre guillemets du terrain, trouveraient que le terrain n'est pas intéressant, soit ils pourraient prolonger leur pérégrination et finalement dévorer d'autres fruits
qui les amènerait à satiété et en même temps permettre d'avaler les noyaux qui, eux, seraient propagés ailleurs grâce aux excréments. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.